Bonjour, Nathalie Grandhomme, psychopraticienne et sexothérapeute. Aujourd'hui, nous allons parler des fantasmes féminins les plus courants. Bonne nouvelle, selon la dernière enquête Ipsos, 96% des femmes reconnaissent avoir des fantasmes. Cela prouve qu'elles ont bien changé et qu'elles osent assumer aujourd'hui leurs désirs secrets. Cela est sans doute lié au fait que la plupart des personnes savent qu'avoir un fantasme ne signifie certainement pas vouloir le réaliser dans la réalité et qu'il n'y a aucune honte à avoir cet imaginaire secret sur la sexualité. Pourquoi les fantasmes ? Ces images mentales servent à provoquer une excitation physique et psychique qui va entretenir la libido. On sait que seuls 43% des femmes en parlent à leur partenaire. C'est ainsi que les fantasmes féminins se réunissent en 8 trames, avec autant de scénarios que le permettent l'imaginaire de chacune. Cet homme inconnu que vous ne recroiserez jamais vous permet d'être celle que vous aimeriez tant être dans la sexualité, sans peur du regard de l'autre par rapport à vos désirs et à l'expression de votre plaisir. La soumission. Le scénario, c'est celui où vous êtes forcé, soit par surprise, soit vous êtes attaché, soit votre mari vous ordonne de vous exhiber ou de vous soumettre à d'autres hommes. Cela va de l'idée d'être surprise, d'être attachée, d'être forcée, de l'abus de faiblesse et parfois même jusqu'au fantasme de viol. Vous ne l'avez pas voulu. Ce n'est pas de votre faute, cela vous arrive contre votre volonté. Et à contrario, ce qu'exprime ce fantasme, ce n'est pas le fait d'être soumise, c'est le fait de ne pouvoir dire non au plaisir, comme si le fait d'être forcé vous déculpabilisait. Et il y a beaucoup de femmes, on le sait, pour qui le plaisir a été interdit pendant des siècles et on porte cette interdiction qui nous empêche de nous libérer dans le plaisir. Donc ce fantasme est dans le sens d'une libération. Ce n'est pas parce que vous rêvez d'être violé que vous avez envie d'être violé, bien au contraire. Faire l'amour dans la nature, dans la forêt, sur une plage, dans la campagne, ce fantasme-là parle de sensorialité et d'animalité. Faire l'amour en pleine nature permet aussi de se reconnecter à l'énergie de la terre et de laisser vraiment le temps aux 5 sens de s'ouvrir. Tout ça permet vraiment au corps tout entier de s'érotiser, ce dont les femmes ont énormément besoin. Donc ce fantasme-là parle de se reconnecter à sa part sauvage et naturelle. La domination. Soit le fantasme est totalement assumé et vous exigez parfois avec violence en le forçant que l'homme vous procure du plaisir, soit le fantasme est plus soft et dans ce cas, vous êtes celle qui va montrer à un jeune homme maladroit et hésitant les chemins qui mènent vers le plaisir. Vous êtes l'initiatrice. Dans les deux cas, ce fantasme parle de pouvoir demander, exiger ce qui vous fait plaisir sans en avoir honte. Vous seul savez ce qui vous convient et vous osez le demander. Et dans les deux cas, l'homme est contraint de vous procurer du plaisir, il n'a pas le choix. L'exhibitionnisme. Faire l'amour en public, soit de façon directe, dans la rue, dans une voiture, dans un club échangiste, sous un porche, soit de façon indirecte, comme dans un cinéma. Interrogez-vous sur la présence de ces autres qui vous regardent ou qui pourraient le faire. Avez-vous envie qu'ils vous rejoignent ? Et à ce moment-là, ça pourrait exprimer un fantasme de faire l'amour à plusieurs ou d'adultère. Ou avez-vous envie simplement qu'ils vous regardent ? Avez-vous envie qu'ils vous entendent ? Qu'ils puissent être le témoin du fait que vous fassiez l'amour. Qui aimeriez-vous reconnaître dans cette assistance, à qui vous pourriez montrer, tout en ayant l'air de ne pas le faire, que vous êtes une femme désirée et désirante. Le fantasme de la nudité est assez fréquent chez les femmes. Le scénario est le suivant, vous sortez dans la rue, vous êtes habillée, mais vous êtes nue
sous vos vêtements. Il peut arriver un coup de vent, une chute, qui va tout à coup montrer que sous cette apparence respectable se cache en fait la femme libre, sexuellement active et prête à l'aventure. Le fantasme d'homosexualité est très fréquent chez les femmes. Faire l'amour avec une femme, c'est un peu faire l'amour avec du même que soi. Caresser, embrasser un sexe de femme, c'est être en connexion très forte avec soi-même. Une femme serait-elle plus à l'écoute de votre désir, de votre plaisir? Que ferait-elle qu'un homme ne ferait pas? Est-ce que ce fantasme parlerait de douceur, de complicité? D'ailleurs, les fantasmes à trois, deux femmes et un homme, parlent aussi souvent de lesbianisme, et dans ce cas, la présence de l'homme n'est qu'un alibi qui va permettre à deux femmes de se caresser. Et enfin, le fantasme du voyeurisme. Il consiste à assister, soit par inadvertance, soit en recherchant vraiment à regarder par le trou de la serrure, aux ébats sexuels d'un couple connu ou inconnu. Les psychanalystes l'appellent le fantasme des origines. C'est celui qui consiste à aller rechercher ce qui s'est passé au moment de notre conception entre nos deux parents. Ce fantasme, on peut le retrouver aussi dans la pornographie, par exemple, où il va s'agir de pouvoir regarder comment font les autres, comment monte le désir et comment ils arrivent à la jouissance. En conclusion, n'ayez pas honte de vos fantasmes, même les plus fous. Ils servent à stimuler votre imaginaire érotique et n'ont surtout rien à voir avec la réalité. Si vous n'avez pas retrouvé les vôtres dans cette description ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le Dico des fantasmes sur Doctissimo. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.